Ouais, donc bonjour à tous. Alors, petite correction par rapport à l'activité sur le poids du bois. Donc, je vous rappelle le sujet. Donc, vous avez tous visualisé la vidéo où on peut voir que Dubois, qu'est-ce qui se passe quand il se prend le cognard lors de la rencontre de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard, c'est qu'il va tomber. Donc, l'objectif, c'était de comprendre pourquoi il tombe et justement d'étudier le poids. Donc, votre mission, c'était quoi? C'était de retrouver la relation mathématique du poids P en vous aidant des documents, de la vidéo, mais aussi les résultats qui sont obtenus grâce à l'expérience que vous avez pu visualiser dans la vidéo précédente. Donc, la première question, c'était qu'il fallait proposer une expérience simple qui permet de mesurer le poids de différentes masses. Donc, grâce au document qui est ici, donc c'est un petit extrait que j'ai repris du sujet que je vous ai donné, mais également de la vidéo, et bien pour pouvoir mesurer le poids de différentes masses, donc 200 grammes, 100 grammes, 50 grammes et 20 grammes, c'était simplement de placer sur un dynamomètre, donc c'est un ressort ou un petit ressort avec simplement un petit cylindre rouge dans une sorte de tuyau, une sorte de petit tuyau en plastique, et puis il fallait placer au bout de l'hameçon ici les quatre masses et de mesurer le poids pour chacune de ces quatre masses. Donc on voit que la valeur va s'afficher sur une petite échelle ici. Donc il fallait simplement utiliser le dynamomètre et placer les masses sur le petit hameçon au bout. Ensuite, on vous demande, donc, en vous aidant des résultats expérimentaux, de construire le graphique qui représente le poids P en fonction de la masse. Donc attention, fallait pas oublier le titre, les grandeurs et l'unité pour chacun des deux axes. Donc les résultats expérimentaux, je vous rappelle qu'ils sont dans le document 3. Donc ici, comment on fait? Eh bien, je vous rappelle que avant de faire le graphique, il va falloir obligatoirement convertir la masse qui est ici en grammes en kilogrammes. Donc ceux qui ont l'habitude, vous pouvez multiplier la masse en grammes par 10 puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes, ou alors vous faites le petit tableau de conversion. Donc il suffit simplement de décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche pour pouvoir obtenir la masse en kilogrammes. Donc ici, j'ai refait un petit tableau où j'ai placé la masse en grammes et j'ai converti la masse en kilogrammes. Donc pour 20 grammes, on sait que ça fait 0,0200 kg. 50 grammes, c'est 0,050 grammes. 100 grammes, c'est non, c'est pas des grammes, c'est des kilogrammes là. 100 grammes, c'est 0,100 kg et 200 grammes, c'est 0,200 kg. Donc, ici, dans les 4 cas, j'ai déplacé la virgule de 4 rangs, donc j'imagine qu'il y a une virgule, de 3 rangs, pardon, donc j'imagine qu'il y a une petite virgule ici, ici, ici et ici. Je décale de 3 rangs, ça revient à trouver les résultats suivants. Donc si je trace la courbe, qu'est-ce que j'obtiens? La fonction, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai mis le poids P en ordonnée, donc avec son unité Newton, et en abscisse, j'ai mis la masse avec son unité en kilogrammes, et vous avez ici une droite qui passe par l'origine. Donc tout simplement, et bien sûr, on n'oublie surtout pas le titre. On peut marquer par exemple P en fonction de M, ou graphique représentant P en fonction de M, etc. Il y a plusieurs possibilités, l'important c'est de préciser ce que représente le graphique en question. Alors, question 3, on vous demande, parmi les trois possibilités proposées, retrouver la bonne relation qui représente le poids P. Donc je vous ai dit que le poids P dépendait de la masse de l'objet, mais également d'une constante qui s'appelle l'accélération de pesanteur. Donc il fallait trouver un moyen, il y a plusieurs façons de le faire, pour pouvoir retrouver la bonne relation. Alors moi je vais vous en proposer une toute simple. On aurait pu travailler avec les fonctions linéaires et les équations de droite, mais ça me paraît un petit peu compliqué pour certains, alors j'ai choisi une façon plus simple pour comprendre les choses. Donc ici j'ai repris les, les données, donc mon tableau où j'avais fait les conversions, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver un facteur de proportionnalité entre le poids et la masse. Donc on pouvait faire les calculs suivants. Je vais diviser la colonne du poids par la masse en kilogrammes, donc ça revient à faire par exemple 2 divisé par 0,200, c'est ce que j'ai écrit ici, ou alors 1 divisé par 0,100, ce que j'ai écrit ici, ou alors 0,5 divisé par 0,050, ce qui est écrit ici, ou alors 0,2 divisé par 0,20, ce qui revient à faire cette petite fraction. Et si je fais le calcul des 4 ici, ça revient, je trouve 10. C'est-à-dire qu'il y a un coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse qui vaut 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P divisé par M ça vaut 10.
Donc si je réécris ma relation mathématique en prenant P, en isolant P de tout seul à gauche du égal ici, eh bien P ça va être égal à quoi? À 10 que je vais multiplier par la masse ici, donc 10 fois M. Si je considère que 10, mon fameux 10 ici, il vaut G, c'est égal à G, alors P ça va être égal à G fois M. J'ai remplacé tout simplement G ici par 10. 10 pardon, j'ai simplement remplacé 10 par G ici, ça revient à faire que P c'est égal à G fois M, ou alors M fois G c'est exactement la même chose. Donc la bonne formule qu'il fallait retrouver c'était P égale M fois G. Donc tout simplement en cherchant un petit coefficient de proportionnalité, eh ben vous êtes capable de retrouver la bonne formule, où ce coefficient de proportionnalité il vaut 10, tout simplement. C'est l'accélération de pesanteur, et si je cherche les unités, je peux voir que c'est des newtons par kilogramme. Alors, ensuite, les dernières questions, j'ai demandé de calculer le poids du bois, sachant que sa masse elle vaut 55 kg. Donc, pour commencer, on écrit comme d'habitude tout ce qu'on connaît, donc je sais que la formule du poids c'est m fois g, finalement c'est ce qu'on a trouvé grâce au petit raisonnement avec le coefficient de proportionnalité. Donc, je vais écrire toutes les données, je sais quoi, je sais que la masse de Dubois, ah j'ai mis 50, ah dommage, bon on va considérer que c'est pas 55 mais 50, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait ça vite. Ici la masse c'est 50 kg et pas 55, d'accord. G c'est égal à 10 newtons par kilogramme, ou alors vous pouvez retrouver en général, c'est cette valeur là qu'on va utiliser, 9,80 newtons par kilogramme. Eh bien je vais simplement multiplier cette valeur là par 10 ou alors 9,80 si je choisis la valeur de G ici. Donc j'ai fait les deux calculs, P, donc 50 fois 10, si on reprend ici ça va pas être 50 fois 10 mais 55 fois 10, c'est pas grave c'est le même calcul, ça fait 500 newtons, pour G égale 10 newtons par kilogramme. Par contre si j'ai choisi de prendre 9,81, eh bien je fais 50 fois 9,81, je trouve 490,5 newtons, avec G 9,80 newtons par kilogramme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids du bois, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 500 newtons, ou alors 490,5 newtons si j'ai pris la valeur de 9,80 newtons par kilogramme. Voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Donc le petit raisonnement, c'est des petits raisonnements qu'on peut retrouver généralement aussi au lycée. Ça peut être fait, mais au lycée on va plutôt utiliser ici l'équation de la droite. Donc c'est des choses comme la loi de Beer-Lambert, etc. Vous verrez ça plus tard, c'est pas le sujet ici, mais ça peut être utilisé au lycée. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de cette activité? Parce que c'est bien de faire une activité expérimentale, mais il y a des choses qui sont importantes à retenir. C'est tout simplement que le poids d'un système, donc quand je parle de système, c'est l'objet que vous étudiez, elle dépend de deux grandeurs. La masse, enfin, il dépend de deux grandeurs. La masse m du système, de l'objet qu'on va toujours exprimer en kilogrammes, et de l'accélération de pesanteur petit g qui s'exprime en newton par kilogramme. Et la relation, normalement vous la connaissez maintenant vu que vous l'avez retrouvée grâce à l'expérience, c'est P égale M fois G, avec P le poids en newton, M la masse en kilogrammes, et G l'accélération de pesanteur en newton par kilogramme, qui vaut soit 10 newton par kilogramme ou 9,81 newton par kilogramme. Voilà, j'espère que c'est assez clair. S'il y a des questions, vous le dites, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci, j'y répondrai quand j'aurai le temps. Salut.